Salut les poulets. Bon, ben voilà la bestiole. Sortie de son carton. De son magnifique carton. Bon, j'espère que la première vidéo vous a plu. J'étais tellement excité que j'ai dit bon, ben, je ferai l'autre plus tard. Donc du coup, ben, ça m'a trop démangé de vous la faire juste par la suite. Donc voilà la bête. Bon, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est le G1B. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un G1B, c'est un bidalo radial avec une course, une course normale, mais avec une bille de 85. D'où l'espace qu'on a ici, là. Après, je vous laisse aller regarder sur Google et ton ami pour voir la différence. Que sur le G1A, vous avez pas ça. Donc la bielle fait 85, donc c'est un peu plus long, mais la course c'est la même. Voilà. On va vous montrer un peu la bestiole. Hein. Donc Bidalo, Vilo Bidalo, avec bielle soie de vin, qui est vraiment, je le dis sur la première que j'ai acheté à VSX, l'autre que j'ai acheté à VSX, c'est vraiment impressionnant quoi. La bielle elle est vraiment énorme quoi. C'est monstrueux. Donc je vais la mettre sur un de mes 103 là, que je vais vous montrer après. Lequel, je vous le dirai tout à l'heure. Bon, en attendant, il y en a beaucoup de curieux qui m'ont demandé de voir l'intérieur. Eh bien, on va regarder l'intérieur. En tout cas, je remercie beaucoup Christophe. Car c'est un mec comme ça, franchement. J'ai beaucoup sympathisé avec lui, enfin je pense que c'est réciproque. Qui est super sympa et franchement, il m'a tout dit sur le moteur. Voilà, il m'a tout dit. La vidéo, la première, il a vu avant tout le monde. Il m'a tout dit sur le moteur. Voilà. Il m'a rien caché. Même il m'a envoyé une vidéo de son lien. Il a une fuite poreuse ici qu'il a bouchée, donc avec de la CAF. Donc là maintenant le moteur est étanche. Je l'ai pas recontrôlé, mais je le recontrôlais personnellement, mais sur ce côté-là j'ai fait confiance. Je sais que le moteur il est vraiment étanche. Donc sur ce côté-là il n'y a pas de souci, mais voilà, mais je vais quand même le faire parce que bon, c'est comme ça, je suis obligé de le faire. Voilà, comme là, ben, j'ai envie de le monter comme ça, mais je peux pas, c'est plus fort que moi, il faut que je fasse mes petites mesures, ma petite métrologie, quoi. Voilà. C'est-à-dire mesurer la cote jeu piston cylindre, la cote segment, tout. Voilà, tout. J'ai mesuré le scoop. Déjà, je l'ai déjà démonté pour vous donner un peu les diags. Je vais pas les refaire, ça sert à rien. Je les ai repris 4 fois et je tombe 4 fois sur les mêmes chiffres. Donc c'est bon. Sur le taux de compression, le rapport volumétrique, pareil. Je tombe toujours pareil. On va à 0 de près. C'est bon, kikif bourricot. Avant de l'ouvrir, je vais vous donner ce que j'ai trouvé avec. Donc un squish comme Christophe l'a monté. Squish 0,70, moi j'ai trouvé 0,70 de squish. Avec un échappe à 196, latéraux 136, arrière 126. Donc c'est quand même assez haut, c'est vraiment un beau bébé. L'intérieur, vous allez le voir, c'est vraiment magnifique. L'architecture, elle est vraiment jolie, même si ça a été un peu retravaillé un petit peu par-ci par-là. C'est vraiment très beau. La mise au carré de Christophe est très belle. Enfin, vous allez la voir. Et on a un rapport volumétrique de 15,28. Donc je tombe 30, 28, donc c'est pareil. Je l'ai fait 2 fois, pardon. J'ai fait 2 fois. La première fois, j'ai trouvé 30, et après j'ai marqué 28, donc j'ai préféré garder 28. Voilà. Ben, on va l'ouvrir. Hein. On va arrêter de tchatcher pendant une heure, là. Je sais que tout le monde est impatient. C'est beau. Hein. Je n'avais jamais vu en photo quand j'étais gamin. J'en avais vu quand j'étais gamin, mais c'est vraiment magnifique. Il a repris la culasse. Très beau travail. Jaune torique, super, ça va. De toute façon, même s'il l'aurait pas fait, je l'aurais fait direct. Hein. Il a repris la culasse pour faire une bande de squish. C'est vraiment très beau travail. Franchement, magnifique. Le travail, il est vraiment très beau. En partie culasse. Il a 7 heures. On va mettre là. C'est bien, ça épouse la forme. Le cylindre.
Essayez de vous mettre l'intérieur comme ça. Allez, je vais l'enlever. Mettre un petit peu de lumière que vous y voyez quand même. Hein. Le travail est très beau. Le cylindre il est neuf. Mise au carré, elle est très belle. Il y a rien à refaire. Franchement, j'ai pas y touché. J'ai vraiment, mais vraiment pas y touché, rien du tout. Sur ce côté-là, j'ai fait 100% confiance, quoi. C'est vraiment une très belle pièce. Le transfert et par rapport au 238F, c'est vraiment monstrueux, les gars, je vous le dis. Bon là, je peux pas vous montrer la différence avec un 238F. J'ai pas la clé dans mon armoire. Hein. Mon armoire est toujours fermée à la clé. Non, c'est vraiment très beau, quoi. Et non, j'en ai toujours vu sur Mopshop, les bookings comme ça. Mais franchement, en vrai, c'est vraiment... Bidalo, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire cette architecture, mais elle est pas con, hein. Parce que c'est vrai que quand tu regardes, quand le moteur il est comme ça, quoi, c'est droit, quoi. L'ingénieur qui a fait ça, il s'est gavé, quoi, le type. Il s'est gavé, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est impressionnant, quoi. Le piston. Alors, le piston, il m'a dit que c'était un forgé. Il m'a dit qu'il y avait une légère trace, mais franchement, je m'en fous complet parce que ça n'a strictement aucun effet sur le fonctionnement du cylindre. Ah, un joint qui est un peu cassé, mais ça, c'est pas grave. Oh, pardon, excuse-moi. Tu vois, le travail qui a été effectué dessus, franchement, il est vraiment très beau, quoi. Alors, j'essaie de faire un petit peu des plans, mais bon, c'est un peu compliqué. Il m'a dit que c'était un piston forgé d'époque, mais vraiment très beau, quoi. Même le travail qu'il y a sur ces carters qui datent de 2011, c'est vraiment très beau. Voilà. Voilà, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Je vais juste vérifier un truc que je peux pas voir. Démonter le piston. C'est... Moi, je vous le dis, les gars, c'est juste... c'est beau, quoi. Voilà, c'est tout. Enfin, pour les amoureux de la petite mécanique comme ça, c'est beau, quoi. Voilà. Je peux pas dire mieux, quoi. Merde, si je prenais la bonne, non? J'ai pas ma pince là, putain, j'étais obligé de la récupérer, de la prendre sur moi. Et j'ai une pince normalement et j'arrive pas à... Putain, fait chier, j'arrive pas à la sortir. J'ai pas envie de faire sauter le clips. Voilà. D'habitude, généralement,
J'ai une pince plus petite que celle-là, une pince exprès, quoi. Enfin, une pince insertible, quoi, tout connement, hein. Et là, je sais pas où je l'ai foutu, putain. Je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. J'aime quand ça glisse comme ça. Voilà. Je vous montre. Hein. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Je pense que oui. Il y a écrit Bidalo au fond. Voilà, là on le voit. Magnifique. Piston forgé Bidalo. Putain. Je suis en transe, les gars. Je vous le dis. Je suis comme ça, là. Non, magnifique. Le boulot des transferts, il est vraiment très beau, quoi. Même, il a fait des petits graissages, des roulements. Ah non, c'est... Franchement, c'est vraiment beau, quand même. Ah ouais. C'est vraiment beau. Sablage de tout là, il a refait la veine gazeuse là. Les veines gazeuses, elles ont été refaites. De toute façon, c'est ce qu'on fait tous. J'espère que tu vois bien. Voilà. Voilà la bête. Voilà la bébête. Magnifique. Magnifique. Je peux pas dire mieux. J'ai hâte de le monter sur le brélon et de rouler avec. Bon, bien entendu, Vario Bidalo, hein. Ça va de soi. Vario Bidalo avec allumage DD, clapet V-Force, bien entendu, et la pipe de David sur le Sgump que je vais lui mettre dessus. De toute façon, je vous le présenterai. Alors, j'hésite. Dites-moi dans les commentaires quel style de carbu je peux y mettre là-dessus. Moi, je suis un peu fada, donc moi, j'allais lui planter un 28 direct, un 28 TR, puisque j'en ai deux. J'ai un 24 aussi, puis j'ai un 28 de chez Romain, de Fast Team 63. Donc, je sais pas encore, je vais voir. Je vais voir ce que je vais mettre. J'ai envie de commencer petit à petit et de lui mettre. J'ai eu le mettre le 28 direct. J'ai mis le 28 sur le 238F. Et franchement, il marche du tonnerre. J'ai envie de lui mettre ça. Bon, mais voilà, hein, petite présentation de ça. Que dire de plus? À part que j'ai les yeux pleins de lumière, plein de cœur, plein de tout ce que tu veux, plein de bidalo radial. J'en rêve la nuit. Non, magnifique. Franchement, voilà, je peux pas dire mieux, quoi. Je suis vraiment content. Par contre, j'ai lu dans des commentaires, je vous confirme, dans pas longtemps, VSX va ressortir le G1A. Voilà. Donc, j'espère pour bientôt, parce que c'est bien un cylindre aussi que j'aimerais bien acheter, à neuf. Comme ça, j'aurai les deux, le A et le B. Voilà. Donc, j'espère, Ludo, si tu vois ma vidéo, vite, sors-le. Voilà. Bon, sinon, sur l'autre vidéo, là, qui dure 48 secondes, on va un peu... Je vais vous montrer un peu la bestiole. Bon, mais en fait, c'est tout connement, c'est mon 103 noir. Hein. Voilà, hein. C'est tout, c'est mon 103 noir que vous avez vu avec le moteur MR. Parce que justement, ben, le RCX, on va dire que le réservoir, il a rendu l'âme. Voilà, donc du coup, ben, lui, il part. Et j'ai démonté des trucs, j'ai vendu des pièces, là aussi, je l'ai dépecé. J'ai vendu des pièces aussi. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais sûrement vendre la partie avant. La selle, tout ça, j'ai vendu pas mal de pièces aussi à des personnes. Donc, si jamais vous voulez des trucs, je vous dirai, dites-moi-le dans les commentaires. Je vous dirai si je vends ou si je vends pas. Bon, les jantes, c'est niet, je vous le dis direct. Les jantes, oubliez. La poulie, oubliez.
Par contre, ce qui est partie cycle, c'est possible. Voilà. Donc, pour le moment, en premier lieu, ça sera les poignées et la partie avant. Voilà. La fourche, si jamais... voilà. J'ai aussi les carénages arrière. Voilà, j'ai aussi tous les carénages. Par contre, j'ai pas le phare, j'ai pas le joint de feu arrière, pardon. J'ai pas le phare arrière, j'ai pas tout ce qui est parti. La selle, je l'ai plus. Le faisceau, je l'ai plus. En fait, voilà, il reste que ça. En gros, c'est que la partie avant, grossièrement. Voilà. Après, là-dessus, cette fourche-là, pareil, je vais la basculer. Alors, je sais pas trop. Je pense que je vais faire un mix de noir et gris. Je pense. Donc, tout, ça va être gris avec les tout noir comme ça. Et les deux jantes grises, je pense. Et la fourche BR grise. Ou alors, la fourche BR, j'ai la même qui est noire, qui est là-bas. Vous avez dû voir tout à l'heure. Pendant un moment, quand je me suis tourné. Je sais pas encore. Je sais pas parce que là, je suis entré, ça y est, là, je me suis motivé. Le système de frein à disque avant. Si vous le voyez, il est monté dessus. Là, il est monté dessus. Voilà. C'est pas à vendre ça. Peut-être la jante avant de mon frère. Bon, ça, c'est à mon frère, c'est pas moi. La jante arrière va aller sur son jouet là-bas. Donc je le dis. Donc sur son missile là. Donc la jante avant, il la garde. Par contre, la jante arrière, celle-là. Et la jante avant. En fait, si vous préférez, il y a la jante arrière va être là. Donc il va vendre cette jante arrière et la jante avant, mais celle de là-bas. Voilà. Et la jante arrière qui est là-bas, il va la mettre sur son proto. Voilà. Donc si jamais, au cas où c'est intéressé. Posez-moi la question quand même, on ne sait jamais, en commentaire, je demanderai à mon frère. Combien il en veut, parce que j'en sais rien combien il en veut. Et s'il veut toujours la vendre d'ailleurs, mais normalement il est censé la vendre, quoi. La cartouche mère, elle fait game over la cartouche mère. Ils ont bien mis les trucs, c'est pas très bien soudé. Bon bref. Voilà, c'est celui-là. Hein. C'est le moteur MR tout simplement. J'ai mis un Vario Bidalo avec inversé, montage inversé. J'ai juste changé le canon que j'ai acheté sur VSX. J'ai juste changé le canon et c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il a une patate, c'est assez démoniaque. Je sais plus qui disait que parce que je me prenais des comment ça s'appelle, des bouches d'égout, mais je te rassure, c'est pas les bouches d'égout. Là, on a réglé la carburation avec mon frère.